Salut la grande famille, c'est encore moi aussi Béjo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube. N'oublie pas de partager ma vidéo dans les groupes et aussi liker, laisser des commentaires. J'aimerais vraiment vous présenter le basilique de la Côte d'Ivoire. Basilique, le grand basilique, la grande basilique du monde. Ça se retrouve à Yamoussoukro. Vous voyez, la famille, il y a des gens qui n'ont jamais visité et il y a des gens qui n'ont jamais vu. Oui, il y a des gens qui sont, eux sont juste des passages parce que quand tu es dans la voiture, tu passes près de la basilique. Donc, il y a d'autres qui n'ont jamais visité. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter l'intérieur de la basilique, mais pas partout. Mais quand même, vous-même, vous allez voir et vous allez apprécier. Oui, vous allez apprécier. Quand on vous dit, Félix Houphouët-Boigny a marqué le temps et il a marqué, il a laissé ses traces. La basilique, on ne va jamais oublier. On va parler de ça à nos petits-enfants, arrière-petits-enfants, parce que c'est Papa Houphouët qui a fait ça. C'est lui qui a laissé ses traces. Mais les autres présidents, ils ont laissé quoi comme traces? Ils ont fait 10 ans, 9 ans, d'autres, mais on s'en a 15 ans. Et on est en train de voir les réalisations qui se passent. Franchement, ce n'est pas du jeu. Avant de continuer, je vais vous présenter la vidéo. Et après ça, j'aimerais parler aux Ivoiriens. Voici la vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de la basilique. La basilique appelée Notre-Dame de la Paix, située à Yamoussoukro, capitale politique de la Côte d'Ivoire, 206 km d'Abidjan. La première pierre de l'édifice a été posée le 10 août 1985 et bénie par le pape Jean-Paul II. La construction de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro a duré que 3 ans, de 1986 à 1989. Faut croire que ça a été rapide. Bâti sur le plan de l'architecte Pierre Fakori, qui est un Libanais né en Côte d'Ivoire, précisément à Dabou. L'architecte Pierre Fakori vit actuellement. La basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro a eu au total 4500 ouvriers, dont 1500 africains. Faut croire. La basilique Notre-Dame de la Paix a été réalisée par 36 entreprises de Côte d'Ivoire et étrangères. Sans s'arrêter en 3 ans. C'est la société Eiffel Construction Métallique qui a réalisé le dôme. Voici la plus grande basilique du jamais construite au monde. La plus grande au monde. Voilà ça même qui est là. La basilique Notre-Dame de la Paix est construite sur 130 hectares avec un volume de terrassement de 800 000 mètres cubes. Or, celui d'Italie, la basilique Saint-Pierre est construite sur 55 hectares. La basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire est l'édifice religieux le plus haut édifice du monde. Le livre Guinness Record l'a reconnu en 1989 comme l'édifice chrétien le plus large au monde. Voici la basilique son apouture même qui est là. Anaconda même devant tout le monde vivant. La basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro fait 158 mètres de hauteur avec 150 mètres de largeur contre 115 mètres pour la basilique Saint-Pierre d'Italie. Voici la basilique même qui a un hauteur qui équivaut à un immeuble de 40 étages. Ça chauffe pas. Il n'y a pas de moment, il n'y a pas de danger. Applaudissez pour la Côte d'Ivoire. La basilique Notre-Dame de la Paix n'a pas de couleur, on ne peint pas. La basilique a été construite entièrement par des marbres. Les marbres nous viennent d'Italie, Espagne, Portugal. Il n'y a pas de danger. En Côte d'Ivoire, on s'amuse pas le travail. Le président Houphouët disait ce qui est cher n'est pas cher. C'est ce qui est moins cher qui est cher. Ça veut dire tout simplement payer quelque chose qui est cher, qui dure, est mieux que quelque chose qui est moins cher, qui ne dure pas. Tout est cher à la basilique. La basilique Notre-Dame de la Paix a 2 vocations. La première vocation est que la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro est une église où on vient prier. La deuxième vocation est que la basilique Notre-Dame de la Paix située à Yamoussoukro au centre de la Côte d'Ivoire est un lieu touristique de loisirs où on vient visiter, on vient s'amuser, on vient regarder. Voilà ça, actuellement nous sommes à Yamoussoukro, à 206 km d'Abidjan. La basilique Notre-Dame de la Paix contient 24 portes. Comme d'habitude, une à gauche, une à droite. Chacune de ces côtés pèse 2 tonnes. C'est-à-dire l'autre côté 2 tonnes, l'autre côté 2 tonnes. Et il y a un système mécanique qui permet à ouvrir facilement. Côte d'Ivoire, les 225, nous sommes soutiens en Afrique de l'Ouest avec ses 29 millions d'habitants. Actuellement, nous sommes à Yamoussoukro. Voici au centre de la Côte d'Ivoire, le pays Baouli, la région du Bélier, applaudissez pour la Côte d'Ivoire, 225. Yamoussoukro est le village du premier président Félix Houphouët-Boigny, premier président de la République de Côte d'Ivoire. Yamoussoukro est la 5e grande ville de la Côte d'Ivoire après Korogo. Oui, Korogo, la ville qui monte en puissance dans tout. Dans populisme, dans richesse, dans beauté, dans superficie, dans développement. Tout est bon actuellement là-bas. Et salut Korogo. La basilique peut accueillir 18 000 personnes à l'intérieur et 30 autres personnes sur son vaste parvis. Délimité par 84 colonnes. Voici la basilique même sont arrêtées, l'un des monuments les plus célèbres de la Côte d'Ivoire, situé au centre du pays. La basilique Notre-Dame de la Paix entourée de 128 colonnes, de 21 mètres de hauteur et 2,20 mètres de diamètre. Gigantesque, Gaïa, vivant, devant tout le monde. Voilà Anaconda même qui est là. Ça chauffe pas. Applaudissez ça. Les sols reluisants de la basilique sont en marbre importé, à raison de 700 000 mètres carrés. Ce cercle que vous voyez devant tous les 24 vitraux, tous les 24 portes. Dans les grandes cérémonies, on ouvre tous les 24 portes de la basilique pour permettre à ceux de dehors de suivre la messe. Ce cercle est un système inventé par les élèves d'INP de Yamoussoukro qui permet de remonter une couche d'air jusqu'au niveau de la porte et qui forme une barrière d'air pour empêcher les frayons de l'intérieur de sortir et l'air chaud du dehors
d'entrée. Voilà ça même qui est là. Tout a été préparé. Applaudissez pour les élèves de la Côte d'Ivoire. Mignon de pays. Faut croire que la Côte d'Ivoire est un surpays, un pays à part. On dit coefficient 4 avant d'arriver à notre niveau. Voilà la Côte d'Ivoire, la basilique la plus grande au monde. La pierre a été posée par Jean-Paul II en 1985. Applaudissez pour la Côte d'Ivoire. Joli pays. La basilique de Yamoussoukro possède le plus grand vitrail au monde. Et Yamoussoukro est la première ville d'avoir le tout premier escalade en Afrique de l'Ouest. Voilà ça. À la fondation, le tout premier escalier roulant en Afrique de l'Ouest. Et nous on fait ça. On lit les 225. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de danger. Applaudissez pour nous. Voici le tout premier même qui est là encore. Devant tout le monde vivant. Si ce n'est pas la basilique, c'est la fondation la plus grande au monde encore. La basilique la plus grande de l'autre côté, voici la fondation la plus grande au monde. Ici encore. Applaudissez pour nous ça. On dit il y a chambre et puis il y a salon. Il y a République et puis il y a République. Voilà Côte d'Ivoire même qui montre sa beauté aux yeux du monde. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de danger. La partie centrale de la basilique cumule à 58 mètres de hauteur. Avec 100 mètres de diamètre. Elle est surmontée d'un dôme de 90 mètres de diamètre. De 60 mètres de hauteur et d'une lanterne de 40 mètres de hauteur. Il faut croire que oui. C'est balèze même devant nous tous même. C'est ça qui est là. C'est vis-à-vis. C'est pas Vidéoshop. C'est pas Photoshop. C'est de là. Et devant nous tous même. Vivant. Le poids total est estimé à 88 000 tonnes. Sur une hauteur de 158 mètres. Faut croire. Faut croire, il n'y a pas misement ici. C'est ça ou bien c'est pas ça. Voilà le bon travail qui est là. La basilique de Notre-Dame de la Paix. Le gigantesque. Applaudissez pour la Côte d'Ivoire. Dansez dedans. Venez vous-même regarder la basilique Notre-Dame de la Paix. Magnifique à voir. Extraordinaire. Jolie comme ça. Voilà, venez à Yamoussoukro. Vous allez visiter. Vous allez voir clair dedans. Sur une vidéo, on ne peut pas tout expliquer ici. Voilà ça même visite guidée. Magnifique, belle à voir. J'en profite pour vous informer, le samedi 22 octobre, nous avons une belle sortie à Assini, belle détente là-bas. Assini, une petite ville paradisiaque à 103 km d'Abidjan, au sud du pays. Balade lagunaire, visite de l'Ambouchi, transport aller-retour. Déjeuner dans un espace en bordure de la lagune, assis à la piscine, baignade à la mer. Visite du parc national des îles et Otilé. Prix 38 000 francs CFA par personne. Info 016 08 23 50 59. WhatsApp 01 01 81 61 81. Uniquement sur réservation. Lieu de regroupement au plateau à la Sorbonne. Départ 7h, retour 17h. Pour ceux qui veulent faire 2 jours, 85 000 par personne, y compris la chambre d'hôtel, déjeuner, dîner et petit déjeuner. Place limitée, possibilité de réserver ta place avec 10 000 francs CFA. Mignon. L'architecte Pierre Fakori a été choisi par le président Foué lors d'un concours organisé entre 1984 et 1986. La basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro a une apparence qui rappelle celle de la basilique Saint-Pierre à Rome. La basilique de Yamoussoukro est capable d'accueillir plus de 200 000 personnes. Faut croire. C'est le plafond des basiliques. À la basilique, les bancs où les fidèles s'asseyent sont climatisés. Oui, bancs sont climatisés. Il y en a à la basilique. Venez voir clair dedans. À la basilique, la climatisation est compartimentée. C'est-à-dire, si vous êtes assis dans une rangée, les techniciens peuvent alimenter la climatisation dans cette rangée. Tandis que les autres chaises vides ne sont pas alimentées. C'est pas comme chez nous, quand tu allumes la climatisation, ça prend partout. À la basilique, c'est le plafond, c'est le haut niveau. On dit les gigantesques du jamais vu. Voici la basilique même qui fait son malin, qui nous montre sa beauté. On dit Côte d'Ivoire. Il y a chambre et puis il y a salle. Bref, la famille, vous avez vu la basilique, la grande basilique du monde. Ça se trouve à Yamoussoukro, ça se trouve même en Côte d'Ivoire. Ça, c'est pas du jeu. Oui, on doit vraiment toujours remercier Félix Houphouët-Boigny, le père fondateur, papa Félix Houphouët-Boigny. On doit le remercier, tout ce qu'il a fait. Le tout. Parce que quoi? Quand tu viens au pouvoir, tu dois marquer ton temps. Oui, tu dois vraiment marquer ton temps pour que au moins ton nom puisse rester à jamais. Gravé aussi dans nos têtes et aussi gravé dans la tête de nos petits-enfants, arrière-petits-enfants. Parce que quand ils vont montrer la basilique, on va parler de Félix Houphouët-Boigny. Dieu merci, il y a déjà ses photos. Donc ça, c'est pas du jeu. Et aussi, il y a déjà un monument en or qu'ils ont fait. Voilà, tout est là-bas. C'est joli à voir. La famille, vous savez, on a toujours vu des vidéos et on a toujours vu des présidents qui ont passé en Côte d'Ivoire. Toujours, on le dit, on vous répète. On vous dit, quand un président vient au pouvoir, mais minimum, si tu as fait 10 ans, mais si tu as fait un mandat, il faut travailler. On vous dit, il faut travailler. Parce que imaginez-vous, voici l'exemple. Félix Houphouët-Boigny a fait basilique. Pour le reconnaître facilement, on dit, regarde basilique qu'il a fait. Bédi est venu, Bédi a fait quoi au pouvoir? C'est 9 ans ou 8 ans qu'il a fait. 0. Voici Laurent Gbagbo. Laurent Gbagbo, lui au moins, ça, il a fait quelque chose à Yamoussoukro. Il a construit l'Assemblée des députés. Il a fait au moins cela. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ça, mais il a fait ça, il a construit ça par les Chinois. Là, au moins, on peut dire qu'il a fait quelque chose. Mais Bédié, lui, il a fait quoi? Dites-moi. Voici encore
Le père, je peux dire à Papa Ado, voici ce que Papa Ado est en train de faire. Troisième pont, quatrième pont, cinquième pont, ça en a sixième pont. Il reste maintenant tout le faire qu'il va faire. Tout le faire en Afrique, là, il va faire ça en Côte d'Ivoire. Oui, parce que évidemment, il travaille là. Je suis tellement content que je ne sais pas à quel moment, lui là, je vais toujours je vais arrêter de le remercier. Je ne sais pas. Parce que toujours dans mes prières, je le remercie toujours. Et aussi, je prie toujours pour lui. Parce que ce qu'il fait, c'est pour toi, c'est pour moi. Des gens, tu penses que les réalisations de nos dirigeants, ce n'est rien. Non, c'est quelque chose. C'est le temps. Quand tu marques ton temps, quand tu viens au pouvoir, tu fais quelque chose. Et ça reste comme monument, c'est que tu as marqué ton temps. Mais si tu viens des passages au pouvoir et tu n'as rien fait pour les Ivoiriens ou tu n'as rien fait pour ton pays, mon frère, dis-toi que ce monsieur-là, ce président-là, on va parler de ex-président. Mais on ne va pas avoir quelque chose, on va dire c'est grâce à telle personne. Non. Et c'est pour cela quand un président vient au pouvoir, enlever ça dans vos têtes pour dire le peuple a faim, le peuple a faim. Oui, le peuple a faim, mais le peuple même ne veut pas aller travailler. Il préfère rester à la maison pour dire on veut la vie facile. Travaillez, mettez-vous au boulot. Et les réalisations maintenant, c'est le gouvernement qui s'occupe de ça. Oui, c'est le gouvernement qui s'occupe de ça. Mais nous, ce n'est pas ça en Afrique. Une fois qu'un président vient, on dit le peuple a faim. Donnez-nous adresse, c'est le gouvernement qui va dire ouvrez vos bouches, on va même manger dedans. Non, tu as tes 10 doigts, tu as ton cerveau, tu as tous tes membres au complet. Pourquoi ne pas te lever, aller travailler? Tu préfères rester à la maison et dire non que oui, j'ai faim. Le peuple a faim. Le peuple est ceci, le peuple est cela. Mais réveillons-nous quand même. Réveillons-nous quand même. Quand on vous montre les choses comme ça, c'est pour vous dire la Côte d'Ivoire, vraiment, il y a belles choses ici. Si vous voulez vraiment visiter la Côte d'Ivoire, il y a plein d'endroits. Il y a les endroits même que, quand tu arrives même à Abidjan, même, tu dis non, je ne veux pas rester à Abidjan pour visiter. Non, il y a les villes même en Côte d'Ivoire qui sont remplies. Où on peut venir, les touristes même peuvent venir, même tu peux venir passer des vacances. Mais s'il ne fait pas attention, mais un mois seulement, tu peux dire, bon, attends, il fait 3 mois ou 2 mois, tellement que tout est joli. Tout est joli. Ce que tu veux manger là, on te donne, c'est facile. Et c'est moins cher. C'est ça. La famille, j'ai dit toujours des benguis, c'est ceux qui sont en Europe. Ceux que les enfants n'ont jamais atterri dans leur propre pays. Eux peuvent les envoyer. Parce qu'il y a belles choses ici. Ne dites pas que non, oui, c'est vacances, donc les vacances des élèves là, donc je vais prendre mes enfants pour aller à Rome, pour voir les choses. Dans ton pays même, il y en a. Dans ton pays, il y en a. Et vous-même, vous avez vu, le premier, quand on dit premier ascenseur en Afrique, premier ascenseur seulement là, ascenseur en Afrique de l'Ouest, c'est en Côte d'Ivoire. Parce que imaginez-vous, Basilique là, ils ont construit ça en quelle année? La Basilique ça là, ils ont construit ça en quelle année? De vous à moi, ils ont construit la Basilique en quelle année? Il y avait ascenseur. Donc ceux qui viennent, ceux qui ont les ascenseurs maintenant, et puis juste quand les femmes tombent, nous on est habitués à ça. Parce qu'on avait déjà ça autant. Oui. Donc moi je peux dire, en Afrique ici, nous on a eu premier d'abord ascenseur. Donc les gens doivent nous respecter. Mais si on fait des vidéos là, respectez-nous quand même. On a beaucoup de choses, c'est parce qu'on ne veut pas montrer. On ne veut pas montrer au monde entier. Quand on montre les choses comme ça les fait mal. Des pays voisins, des pays africains, ça les fait mal parce qu'il n'y en a pas chez eux. C'est pour cela quand il y a un petit froufrou, les gars sont contents parce qu'ils veulent qu'ils n'ont qu'à détruire. Là, on va être au même niveau que eux, mais c'est faux. On ne peut pas le faire. Maintenant, on est ouvert d'esprit. On veut l'évolution, on ne veut plus la guerre. Voilà, on veut plus la guerre. On veut même plus la guerre. On veut des gens qui travaillent pour qu'on puisse vraiment les soutenir. La famille, moi je ne suis pas quoi arrivé en Italie, mais quand ils voient les images, des vidéos à Rome, etc., moi il dit, Basilique de Côte d'Ivoire est trop doux. Oh. Basilique de Côte d'Ivoire est trop doux. Il dit, même quand tu es dans l'église là-bas, parce qu'on fait les messes, quand tu arrives, quand tu as chaud là, on allume clim. Ça te prend même. Ah non, franchement.
Ceux qui ont construit ceux-là, ceux qui ont construit Basilica, ils étaient tellement super intelligents que, regardez les murs là, c'est bien solide. Même s'il y a tremblement de terre, ça tient. Avant là, c'est pas fait dire non, non, les constructeurs, ceux qui construisent à 2 balles là, sont pas. Avant c'était vrai. Regardez les murs. C'est ça on dit. Quelqu'un qui a investi, qui s'est donné à fond pour dire, faites ça là. Oh. Moi, mais dès qu'il descend, le jour il descend en Côte d'Ivoire, même, il doit aller passer un tour là-bas. Oui, je dois aller passer, il doit aller à Yamoussoukro, il doit aller à Boaké, il doit aller à Man, je dois aller à Kourougou, je dois aller beaucoup même, beaucoup. Il y a des endroits même éloignés mais d'Abidjan même, il doit aller là-bas. Et je vais filmer le monde entier. Eux me vont apprécier que oui, la Côte d'Ivoire là, en Afrique ici, en Afrique de l'Ouest, on est number one. Et puis on filme, on est number one, on se connaît. C'est parce qu'on est là, si les réseaux sociaux ont dit, les gars sont là pour nous. Non, jalousie, là, enlevez ça dans vos têtes. Tout est beau, tout est joli. Connaissez, connaît. C'est parce qu'on est là, on est entré ici, lamenter, sinon il n'y a rien. Il n'y a rien en face. Et regardez ce que papa doit entrer de faire. Nous sommes 5e pont. Il reste encore, il va faire taper 6e. Il va taper 6e. Il y avait uniquement 2 ponts. Il y avait uniquement 2 ponts en Côte d'Ivoire. Mais papa Alassane est venu. On est 5e. Ça veut dire lui, il a fait 3 en 12 ans. Il a fait 3. Imaginez-vous, s'il dit qu'il va faire 20 ans, non, c'est qu'il va faire en Côte d'Ivoire. Nous-mêmes, on va regarder et puis on va dire, mais ce gars-là, mais il n'a qu'à terminer sa vie au pouvoir. C'est ça. J'ai fait une vidéo ici, mais où les gars des PDCI même disent, nous, on va toujours rester opposants. Un gars des PDCI et les gens des PDCI, les leaders des PDCI, eux-mêmes, ils ont dit, eux vont toujours rester opposants. Parce que quoi? C'est qui papa Alassane fait. Eux-mêmes, ils reconnaissent qu'il est en train de travailler. Eux-mêmes, ils reconnaissent qu'il est en train de travailler. Si un opposant te dit, un leader politique opposant te dit ça là, c'est que ce gars-là, il travaille. Il travaille. Il n'est pas là pour dire non, que oui, moi, j'ai fait ça là. Et puis, non. Comment tu vas venir à 10 ans, tu fais autoroute de 100 km en 10 ans. C'est-à-dire 50 km 5 ans. 50 km 5 ans. Donc les 10 ans, ça veut dire 100 km. Est-ce qu'on peut faire ça? Et il y a des gens qui tapent les poitrines. Moi, j'ai fait telle autoroute, j'ai fait tel endroit. Arrêtez ça. J'ai dit, le net a fait qu'on va tout dévoiler. Le net a fait qu'on va tout dévoiler. Où est la vérité là? On partira là-bas et puis on avance. Oui. Là, on est là pour déballer. Le mensonge là, on déballe, et puis on met la vérité dedans. Et puis tout est mélangé là-bas. On se connaît là. Métro encore, imaginez-vous, s'il y a métro en Côte d'Ivoire. Ah, merde. Est-ce qu'on peut comprendre? Dès qu'on finit de faire métro, les voiries des métros, on fait ça. On vient déposer, boum, ça commence à rouler là. Je sais qu'il y a des gens même là qui vont dire bah quand même basta. Parce que nous les noirs là on est comme ça. S'il y a tout nouveau, tout beau là, non. On est premiers même. Même si on dit on a dit ticket c'est tel prix. On veut monter dedans pour voir le goût de ça. Voilà. Donc la famille, c'est ça on doit faire. Et aussi ce qui moi je voulais dire, métro. Si on fait les trucs du métro, s'il vous plaît. Les tickets là, vous voyez ça très bien parce qu'il y a les voleurs, il y a les fraudeurs. Même en Europe, mais il y a d'autres maisons funèbres. Il est fraudé. Donc, imaginez-vous, en Afrique, là, ça a chauffé. C'était juste pour vous montrer la basilique de Côte d'Ivoire. Voilà, ceux qui n'ont jamais visité, vous avez vu. Voilà, c'est un peu, on va vous montrer tout l'intérieur de là-bas parce que c'est pas tout au monde. Quand tu montes là, il faut garder un peu de secret. Voilà, il faut garder un peu. Faut pas les jaloux là. Quand ils vont voir tout ça là, tout en or, les gars risquent de venir casser ça, de venir faire la guerre parce qu'il y a un coup de tête ici en Côte d'Ivoire. Donc on doit vraiment arrêter ça. Voilà, donc ceux qui sont au nord, ma famille qui sont au nord là-bas, s'il vous plaît. Voilà, faites des enquêtes.
S'il y a quelque chose, si vous voyez quelqu'un même qui fait des trucs bizarres là, s'il vous plaît, alertez souvent les autorités et ils vont interpeller le gars. Et ils vont interpeller cette personne. Ils ne sont pas là pour dire non, on veut, d'autres veulent la guerre, d'autres ne veulent pas la guerre. Nous, on ne veut pas la guerre. Ceux qui veulent la guerre, là, s'il vous plaît, nous, on vous demande pardon. Laissez cette haine là. Entre nous-mêmes, on peut pas s'entretuer ou soit se déchirer. Et on est là, on gagne quoi dedans? Celui même que tu dis, tu défends là. Le jour où il vient au pouvoir là, il va t'oublier là. Ça va te faire mal. Parce qu'on a tout vu, hein. Ceux qui viennent au pouvoir, ceux qui font ça là, après on les oublie, hein. Ça les fait mal. Et c'est les mêmes encore là, qui disent non, lui nous a trahis. Et encore, c'est pour faire autre chose. Donc s'il vous plaît, on ne veut plus la guerre. On ne veut plus perdre d'humains. On veut la joie. Les Ivoiriens, nous là, si c'est la joie, là, on est premiers. On n'a qu'à continuer dans la joie. Voilà, on a continué dans la joie. Vous allez voir que tout va bien se passer. La famille, je ne veux pas trop être long dans ma vidéo aujourd'hui parce que j'aime faire 20 minutes. 20 minutes à... Si c'est trop, c'est 25 ou 30. Là, je m'arrête là. Donc, j'aimerais vraiment vous dire merci. Ceux qui partagent mes vidéos dans les groupes, ceux qui font les commentaires, ceux qui like, je vous remercie beaucoup. Et encouragez-moi toujours de partager mes vidéos dans les groupes et de les liker et de laisser les commentaires. Abonnez-vous aussi sur ma chaîne YouTube. Ouais, ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok, WhatsApp. Je me laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. S'il vous plaît, partagez. Partagez, ça va arriver loin. On va montrer. Nous, on est là maintenant. Moi, je suis là. Je suis toujours dans la vérité, rien que la vérité. Pour déballer. Voilà, on déballe tout comme vérité. Et on avance. Donc, je vais vous laisser. Je vous dis à très bientôt. Ciao, on a tout à l'heure.